pagne wax et des bijoux dorés qui scintillaient sous les soleils. Magne, qui était justement à la maison pour une fois, fut éblouie par cette apparition de richesse. « Patricia, je viens te voir pour une affaire importante », annonça Madame Bernadette après les salutations d'usage. « Je cherche une jeune fille pour m'aider dans mon commerce. Je veux former quelqu'un, lui apprendre le métier et peut-être un jour en faire ma partenaire. » Les yeux de Magne s'illuminèrent comme des étoiles. Une opportunité en or. Travailler pour Madame Bernadette signifiait apprendre les secrets du commerce, côtoyer les clients riches, porter de beaux vêtements et surtout ne plus être cette fille pauvre du quartier d'Ibango. « Ta fille Magne est charmante », continua Madame Bernadette en regardant la jeune fille. « Elle a de la prestance, elle pourrait bien représenter mes boutiques. Je pense à elle pour ce poste. » Patricia était partagée. D'un côté, elle voulait donner une chance à Magne, d'un autre, elle connaissait le caractère de sa fille cadette. « Madame, c'est très généreux de votre part, » dit Patricia prudemment, « mais le travail commence à quelle heure ?»« 6 heures du matin. Il faut ouvrir la boutique, ranger les tissus, accueillir les premiers clients. Le commerce, c'est de la discipline. » Le visage de Magne changea instantanément. 6 heures du matin, tous les jours, elle qui avait du mal à se lever avant 10 heures. « Et les week-ends ?» demanda-t-elle avec hésitation. « On travaille 6 jours sur 7. Le dimanche est notre seul jour de repos. Dans le commerce, ma petite, les clients n'attendent pas. » Magne fit rapidement le calcul dans sa tête. Se lever à l'aube, travailler toute la journée, obéir aux ordres, servir les clients? Non, ce n'était pas la vie qu'elle imaginait. Elle voulait la richesse, certes, mais sans les efforts. Elle voulait le résultat, mais pas le processus. « Merci, madame, mais je ne crois pas que ce travail me convienne, » dit-elle avec une moue dédaigneuse. « J'ai d'autres projets en tête. » Madame Bernadette ne montra aucune surprise. Elle avait déjà vu ce type de jeunes, ceux qui voulaient la récolte sans avoir planté les graines. « Et toi, Aya ?» demanda-t-elle en se tournant vers l'aînée qui venait de rentrer du marché, les pieds poussiéreux et le front perlé de sueur. « Oh oui, madame, ce serait un honneur d'apprendre avec vous. » Madame Bernadette sourit. Elle avait trouvé son apprenti. Pendant que Magne ricanait dans son coin, trouvant sa sœur stupide d'accepter un travail si contraignant, l'avenir venait de frapper à 2 portes différentes. L'une s'était ouverte avec empressement, l'autre s'était fermée avec arrogance. 3 années avaient passé comme le vent sur les collines. 3 années qui avaient creusé un fossé immense entre les 2 sœurs. Aya, maintenant âgée de 22 ans, était méconnaissable. Elle portait des tailleurs élégants, ses cheveux étaient coiffés avec soin, et elle marchait avec l'assurance d'une femme qui connaissait sa valeur.